Alléluia. Bien-aimé, je vais devoir continuer la deuxième partie de cette parole concernant ton esprit, donc l'esprit de l'homme. Je disais donc, autant pour moi, je veux dire, disons que la parole de Dieu doit siéger. Le Saint-Esprit doit siéger. Dieu le Père Tout-Puissant doit siéger. Où? Pas dans ton corps. Non. Le corps n'est qu'une enveloppe charnelle. Le Seigneur Jésus a dit, la chair ne profite de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Oui, le Saint-Esprit vivifie, mais pour qu'il vivifie, il passe par l'esprit humain. Quand vous voyez, le Seigneur Jésus exigeait que nous croyions en ce qu'il disait. Il demandera à quelqu'un, crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de Dieu? C'était une façon d'impliquer l'esprit humain par rapport à lui, Jésus et sa parole. L'esprit humain est donc le cœur de l'homme. Je voudrais donc continuer à te montrer, bien-aimé, en te faisant découvrir l'exemple de Paul l'apôtre dans le livre des Romains. Paul avait découvert, et certainement les autres apôtres aussi l'ont découvert, mais Paul avait une avance sur eux, qui avait été reconnue par l'apôtre Pierre, qui le dira, heureusement, que notre bien-aimé Paul l'apôtre connaît beaucoup de choses, explique des choses difficiles à comprendre, et que plusieurs gens tordent le sens, comme ils tordent le sens des autres écritures, et bien sûr, pour la destruction de leur âme. Ça, vous trouveriez ça, je crois, dans 2 Pierre, au chapitre 3. Hein? Bien. Si vous cherchez ça par là, vous allez trouver cette déclaration de Pierre. Je vais donc lire concernant l'esprit de l'homme, et particulièrement Paul qui reconnaît son esprit, qui comprend son esprit. Je dois vous dire, bien-aimé, que quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous comprenez votre esprit, vous avez compris qui vous êtes. Pourquoi? Celui qui est né de l'esprit, a dit Jésus, est esprit. Mais ce qui est né de la chair est chair. Ne restons donc plus dans la chair. Devenons par la nouvelle naissance, devenons par la naissance qui vient d'en haut, des esprits dans ce corps. Et là, la parole de Dieu aura son impact. Nous allons vibrer, comme dit Jésus. Alléluia. Il dit, ceux qui sont nés de nouveau sont comme le vent qui souffle. Comme le vent qui souffle. On entend le bruit du vent, mais on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi est celui qui est né de l'esprit. Et celui qui est né de l'esprit a la possibilité de devenir un esprit dans son corps. Et sa parole et ses prières ont de l'impact dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, Dieu il est le roi des rois, le Tout-Puissant, dont les prières de quelqu'un qui a un esprit peuvent toucher Dieu. Et les prières de quelqu'un qui se rend compte qu'il est l'image, la ressemblance et la domination à travers laquelle Dieu se manifeste dans le monde. Oui, parce que ton esprit, mon esprit, nous sommes la domination. Nous sommes la chose dominante. Alléluia. Par laquelle Dieu veut se manifester sur la terre des hommes. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Pas moyen d'être lumière du monde si ça ne peut passer par ton esprit. Et surtout, quand nous avons le Saint-Esprit. Si ça ne peut passer par ton esprit, et je le répète, quand nous avons reçu la parole de Dieu, pour redresser toutes les capacités que le Seigneur lui-même a mises dans l'esprit humain.
Parce que Dieu a créé l'esprit de l'homme en son image. Donc voyons un peu, alléluia, comment notre bien-aimé Père dans la foi, Paul parle. Je lis, je ne peux pas tout lire, mais à partir du verset 4 au chapitre 5, Paul dit, bien, je vais quand même lire, à partir du verset 3, pour moi, dit Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Voyez cette parole. Alléluia, que Dieu soit loué. Et je prie que mon frère, ma soeur, tu me comprennes. Deviens spirituel. Deviens spirituel. C'est vrai qu'il y a des chrétiens charnels, mais il a attendu de toi que tu deviennes un spirituel. Et je dis au nom de Jésus, reçois cette grâce pour devenir spirituel. Ici, Paul dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. On peut être absent de corps, mais être présent d'esprit. C'est-à-dire, dans une réunion, vous n'êtes pas là physiquement, mais spirituellement, vous y êtes. Gloire à Jésus. Dieu est puissant, bien-aimé. Et Dieu rend ses serviteurs puissants. Dieu fait de ses enfants des personnes puissantes. Il faut opter pour la puissance avec Dieu. Il faut opter par la force de Dieu, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous rend saints, qui nous rend vraiment des saints devant Dieu. Alléluia. Donc acceptable, accepté devant Dieu au nom de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Afin que ton esprit, donc, que nous avons lu à propos de lui dans Philippiens, au dernier chapitre, le dernier verset. Ici, Paul dit, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Quelle merveilleuse parole. Mais bien-aimés, il a jugé celui qui a commis tel acte, un tel acte. Oui. Verset 4, on continue. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, Mapoyo, Bayakunga Kalabazunde, Mesgadibaras, Karabaros, wonderful word of God, hallelujah. The God of redemption, the God of salvation is a great God. Au nom du Seigneur Jésus, vous, donc, votre rassemblement en tant que des chrétiens dans la maison de Dieu, et mon esprit étant assemblé avec la puissance du Seigneur Jésus. Paul ne parle pas de son esprit comme une entité à part et indépendante du Seigneur Jésus. Paul n'est pas un spirit, il n'est pas un médium. Même ces médiums, ils ont des connexions avec les démons. Mais nous, on a la connexion avec notre esprit à travers Jésus-Christ, à travers le don du Saint-Esprit, lavé dans le sang de Jésus. Et nous devenons un membre de la communauté spirituelle dirigée par Dieu le Père dans les lieux célestes. Alléluia. C'est écrit quelque part. Dans Hébreux chapitre 12, si vous commencez à lire à partir du verset 18, 19, 20, 21 par là, vous allez voir que nous faisons partie de la Jérusalem céleste. Nous faisons partie des esprits des premiers-nés, des esprits qui sont parvenus à la perfection, de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les lieux célestes, tout en étant sur la terre, mais nous sommes déjà dans les lieux célestes. Comment ne pas être sûr qu'à partir de cette donnée et de la foi en cette connaissance, que tu n'iras pas au ciel. Et je crois que par la grâce de Dieu, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et je crois que par la grâce de Dieu, vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et comment? C'est quand vous avez ce connect, ou bien cette connexion avec Dieu en esprit, à travers votre esprit. Et c'était le cas de Paul. Paul, il était conscient de son esprit, conscient de l'image du Père en lui, conscient de la ressemblance divine à lui donner afin que Jésus-Christ se manifeste.
Vous voyez, je dois vous dire, pour faire des miracles au nom de Jésus, ce n'est pas la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Nous n'avons pas besoin d'aller dans des coins du monde où il paraît qu'il y a beaucoup de sorcellerie, de magie. On peut vous donner des mouchoirs ou des bagues, des chevalières. Aller en Inde, je ne sais pas où, avant d'être suffisamment puissant et impacter le monde avec la puissance de Dieu, chasser les démons, guérir les malades, lever les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles. On n'a pas besoin d'aller chez les démons. Ce dont nous avons besoin, c'est que notre esprit soit connecté avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Et là, la puissance de Dieu coule en nous. Amen. Et c'était le cas de Paul. Je vais vous montrer un autre exemple où Paul fait allusion à son esprit. Alléluia. Et que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Je vais prier à la fin de ce message. Retiens une chose. Je voudrais t'impacter pour que ton esprit se réveille. Il y a des chrétiens, j'ai vu que quelqu'un me dit quelque part, quand je lui disais, écoute gars, est-ce que tu sais que tu es un esprit? Ah, il a commencé à discuter avec moi, pourtant c'était un bon chrétien pentecôtiste. Il me l'a dit, allant dans une église pentecôtiste. Mais il a commencé à dire non, il n'est pas un esprit. Tout ce qu'il sait, son père et sa mère l'ont mis au monde et bien. Maintenant, il cherche à recevoir le Saint-Esprit dans l'église, par la foi en Jésus, et il croit qu'il est né de nouveau. Alors que la parole de Dieu dit, si tu es né de nouveau, donc tu es né de l'Esprit, pour être quoi? Un esprit. Bon, cet esprit, tu l'es déjà, étant dans le sein de ta mère. Amen. Parce que Dieu a créé les esprits des hommes, pas hier, pas aujourd'hui, pas le jour que tu étais né de nouveau. Les travaux de Dieu se sont arrêtés au 6e jour de la création. Au 7e jour, il s'est reposé. Dieu n'a pas quitté, il n'a pas quitté son trône de repos pour recréer d'autres hommes aujourd'hui. Au fur et à mesure que les bébés naissent dans les hôpitaux, Dieu n'est pas en train de créer des enfants ou des hommes. Alléluia. Bien, pour conclure, avant de prier pour vous, bien-aimés, j'ai dit, au chapitre 1 de l'épître de Saint Paul aux Romains, et le verset 9, Paul dit, Dieu que je sers en mon esprit, donc avec mon esprit, oh, pingele, guligatata, makarabodo. Dieu veut utiliser ton esprit. C'est ton esprit qui sert Dieu. Et bien sûr, si ton esprit sert Dieu, ton âme se soumet à ton esprit et ta chair, ton corps de chair, davantage. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Bien-aimés, voilà encore Paul. Et c'est le même Paul. Quand il était parti au 3e ciel, au paradis, où il a entendu des langages difficiles à exprimer parmi les hommes, il dit, il ne sait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'encourage donc, bien-aimé. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. Si tu n'étais jamais né de nouveau, au nom de Jésus, que le Dieu des cieux t'accorde cette grâce de naître d'en haut et qu'il impacte dans ton esprit son image, sa ressemblance, sa force de domination et que tu sois capable de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, que tu imposes ta main sur le malade et ce n'est pas ta main de chair qui guérit le malade, mais c'est ta main esprit qui impacte le malade et qui projette des obus à partir du monde spirituel céleste en Jésus-Christ contre le démon, contre la maladie, contre n'importe quelle infirmité. Je rends grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il a fait par moi et qu'il continue de faire par moi. Et je n'ai jamais été consulté, je ne sais pas quel marabout. Ils sont inférieurs à nous les chrétiens. Ils sont trop inférieurs. Croyez en Jésus-Christ avec votre esprit.
et que la grâce de Dieu remplisse ton esprit. Et que le nom de Jésus soit glorifié en toi à la gloire de Dieu le Père. Et que tu marches sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et que le nom du Dieu vivant soit glorifié. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.